Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 du Dear Jane. Alors, est-ce que vous avez commencé à créer des blocs? Est-ce que vous vous êtes lancé dans l'aventure? Eh bien, évidemment, partagez-nous dans les commentaires vos avis, vos expériences et si vous avez eu, comme moi, ce petit grain de folie pour vous lancer dans ce projet un peu pharaonique, mais super enthousiasmant. Pour aujourd'hui, je vais vous proposer 2 nouveaux blocs. Pareil, je vais rester dans des choses simples. Alors, le premier ou le deuxième, je ne sais plus, c'est le M10. Donc, c'est 6 carrés, c'est assez simple. Et le deuxième, c'est le C3. Alors, là aussi, hop, assez simple, mais plus petit. Donc, les deux, je vais les réaliser en English Paper Piecing aussi, comme les premiers. Et puis, on va voir comment ça se passe au fil des petits travaux de couture à la main. Ok? Pensez, si vous aimez la vidéo, bien sûr, à mettre un pouce j'aime, à poster vos questions ou vos idées ou vos partages dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Place au tutoriel. Le bloc C3 est lui aussi un bloc très facile à réaliser. Donc en fait pareil, un carré central, mais là on a 2 rectangles de chaque côté et 4 petits carrés pour faire les angles. Donc même chose, il me reste des chutes de papier canson. Donc je pense que je vais utiliser les chutes. Alors forcément on complexifie un petit peu quand on utilise des chutes, hein. Mais ça c'est pas très grave. Donc en fait j'ai ici, hop, j'ai ça, ici j'ai ça, et ici j'ai ça. Donc j'ai bien tout découpé. Et donc je vais marquer maintenant où il y a de la couleur. Donc là, là. Ok, le centre est en couleur. Ça est en couleur, ça est en couleur, ça est en couleur. Ça est en couleur. Ça est en couleur, ça aussi et ça aussi. Donc en fait ce qui reste en blanc c'est les 2 carrés qui sont là à chaque fois et les rectangles intérieurs. Ok.
Voilà, j'ai la pile de petites pièces à faire en tissu de fond et j'ai la pile de pièces à faire en tissu de couleur. Toutes les pièces couleurs sont coupées. Ça c'est parfait. Ça c'est des chutes. Toutes les pièces sont découpées pour le tissu du fond, pour le tissu de couleur. Maintenant, on va passer au bâti. Alors, quelques petits trucs pour améliorer notre qualité d'ouvrage. Première chose, c'est quand on rejoint les rangs, c'est de commencer au milieu, de ne pas commencer par une extrémité, de bien aligner les deux bords pour voir si tout va bien, et de commencer au milieu parce que les tissus, forcément, ils vont bouger. Ça, c'est le premier petit truc. Et donc, on va faire cette partie-là, et puis après, on va retourner, on va faire l'autre partie. La deuxième chose, c'est de ne pas coudre les rabats, de ne pas prendre les rabats dans nos coutures. Donc, on va le pousser un peu, hop, et on va venir coudre, bien sûr comme toujours, mais sans prendre le rabat. Aussi, il faut faire pas mal de points, mais pas trop non plus. Alors, quand on arrive à l'angle où on va donc rejoindre les deux pièces, ce qui est pas mal de faire, c'est, on fait toujours 2 ou 3 points dans notre angle. Donc là, je vais en faire 2 et je vais prendre un petit bout de ce tissu-là et un petit bout de ce tissu-là. C'est-à-dire que je vais croiser en fait. Donc je vais me mettre dans l'angle du tissu du dos, dans l'angle du tissu de devant. Hop. Essayez de pas... Ah, mes fils se sont emmêlés. Voilà, donc je vais passer 2 fois comme ça. Forcément, c'est quand je filme que je sais pas pourquoi je fais des nœuds. Ok. Ensuite, je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais partir de cet angle-là pour venir sur cet angle-là. Pareil, sans prendre le rabat. Donc, je viens là. Et je viens là. Ça permet de consolider la jonction entre les deux. Et après, je reviens dans l'angle suivant. Et c'est un gag. Et je fais 2 points au même endroit avant de continuer. Ma couture au fur et à mesure.
Ok. Donc pareil, là je vais arriver à l'angle. Je fais 2 points dans mon angle normal. Je pars de là pour aller là. 2 fois. Pareil de l'autre côté. Et je reviens dans mon angle. Ça permet de faire des jonctions qui sont a priori plus jolies. Alors là, je ne l'ai pas super bien cousu, mais c'est le premier que je fais, ça va venir petit à petit. Alors, juste pour vous faire un petit feedback sur le bloc C3, je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai découpé mes petites formes cartonnées, mais j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc en fait, j'avais cousu tous mes rangs. Et puis, quand j'ai voulu joindre les rangs ensemble, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne collaient pas du tout. Alors, par exemple, là, ça, les jonctions collent bien là. Je vais m'approcher un peu. Hop. Donc là, la jonction, elle fonctionne bien là. Et puis alors là, elle ne fonctionne pas du tout. Donc en fait, ce carré-là, je l'ai mal découpé, il est beaucoup trop petit. De l'autre côté, ce carré-là, ça va, mais alors le blanc à côté était pas bon du tout. Donc je suis en train de défaire celui-là, je vais défaire celui-là aussi, remplacer le carton là. Je pense que celui-là, si je le rapproche là, il a l'air d'être de la bonne dimension. Voilà, celui-là il va bien, mais celui-là, il est trop petit. Donc je viens de refaire pareil là. Alors, le fait de défaire et de réutiliser les mêmes tissus, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je suis sur lequel? Sur celui-là. En fait, je défais ma couture, ce qui n'est pas hyper facile parce qu'il y a quand même pas mal de points et du coup, et c'est cousu serré. Mais bon, j'y arrive globalement, voilà. Par contre, je ferai beaucoup plus attention sur le prochain. Celui-là va pas être extraordinaire. Par contre, le fait, après ce que je fais, donc j'ai enlevé celui-là qui est trop petit, je vais défaire le bâti de façon à pouvoir changer le carton qui est du coup de pas la bonne dimension. Alors c'est pas très malin parce que ça fait perdre du temps, ce qui est quand même pas très intelligent, mais bon, ok. Et celui-là, évidemment, j'en ai redécoupé. Quand je le compare à un que je viens de redécouper, je ne suis pas du tout à la même dimension. Donc c'est n'importe quoi. Ok, donc je vérifie que celui-là, en le remettant sur un carré, je vérifie si je suis à la bonne dimension. Et en fait, il est un peu large. Donc c'est quand même, assez compliqué de faire quelque chose de vraiment super bien. Pour la prochaine pièce, peut-être que j'essaierai de couper avec les ciseaux plutôt qu'avec le cutter, je sais pas. Ok, là je pense que je suis bien. Donc je vais reprendre mon tissu blanc, je vais mettre le nouveau carton dedans. Effectivement, c'est pas tout à fait la même taille. Je vais refaire mon bâti et je vais le recoudre à la fin. Et vous voyez, on voit bien la démarcation de la couture, on voit bien la différence de dimension là. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc vraiment pointilleux sur la découpe.
Alors, c'est parti pour le M10 Simple Simon. Effectivement, c'est un simple. Ce que j'étais en train de me dire, c'est que idéalement, si je pouvais trouver un papier qui passe dans mon imprimante et si je pouvais faire directement les photocopies sur ce papier-là pour pas avoir à redessiner, ce serait super aidant. Ce serait un peu de gain de temps, mais ce serait aussi un gain de précision, je pense. Donc comme d'habitude, une fois la découpe faite, je vais marquer, ça c'est de la couleur, ça c'est de la couleur, ça c'est de la couleur, ça aussi, et ça aussi. Et là, je vais vraiment essayer d'améliorer mes découpes, parce que c'est vraiment ça qui n'a pas marché bien dans le bloc précédent. Je pense que ça devrait être bon. Alors là, comment je fais? J'y vais à l'œil, hein. Donc, si on reprend notre bloc M10, j'ai bien les 4 qui vont venir globalement comme ça. C'est pas très grave. Tac, et les blocs qui vont venir comme ça. Ok, ben bien sûr, comme d'habitude, bâti. Alors, le M10, le voilà. Oups. Enfin, le voilà presque. Le voilà. Alors, je trouve ça très sympa, les petits papillons qui se baladent, c'est sûr. Et en termes de couture, il est plutôt pas mal. Il est pas mal. En tout cas, je suis assez contente. Voilà le dos. Donc, bien sûr, je laisse et le bâti et le papier. Alors, voilà le C3. Le C3 m'a posé beaucoup plus de difficultés. Alors, le rendu est plutôt pas mal. Mais en fait, alors je l'ai filmé et en fait, j'avais pas vu que la caméra était pas du tout bien placée. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la découpe des petits supports cartonnés, je sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Bref, il y en a qui étaient trop petits, il y en a qui étaient trop grands.
Alors, et je m'en suis aperçue une fois que j'avais cousu tous les rangs et que j'ai voulu les réunir. Donc, j'ai défait certains rangs, redécoupés ou, quand ils étaient trop petits, redécoupés de nouvelles formes. Euh, alors, au total, au résultat, je suis pas super contente de moi, pour être honnête. Quand on le regarde comme ça, on se dit ah, il est joli, les blancs, les beiges, les petites fleurs, c'est joli. Alors quand on regarde un peu plus près, franchement, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible, il n'est pas très régulier, il est pas super plat ici. Là, clairement, il y a un petit décalé. Donc, je ne sais pas. Non, franchement, il est pas, il est pas beau. Alors, il y a, en fait, il est pas mal sur cette partie-là, mais c'est cette partie-là qui est pas terrible. Mais bon, je suis comme tout le monde, je suis aussi en apprentissage. J'ai clairement pas été assez attentive quand j'ai fait mes découpes. Donc, bah, c'est comme ça. Clairement, je vais regarder si je peux trouver un papier plus épais, sans être cartonné, qui puisse passer dans mon imprimante. Parce que si je pouvais directement faire une photocopie sur un papier plus épais, même s'il est moins épais que celui-là, ce serait quand même une étape de gagner et surtout une étape qui éviterait des risques d'erreur supplémentaires. Quand on découpe comme ça, alors déjà dessiner et ensuite découper, ça rend les choses forcément un peu plus difficiles. Si je regarde en transparence, non, il est franchement pas beau. Bon, alors je vais le garder évidemment. Et puis, soit je vais le laisser comme ça, soit mon côté un peu perfectionniste va me dire Claire, il faut le refaire, c'est pas terrible. On verra. Pour l'instant, j'y touche plus. Et puis, ben, je verrai dans je sais pas combien de temps. Mais le problème, c'est que effectivement, je suis un peu perfectionniste et que je prends un peu le risque dans un an ou dans un an et demi ou dans 2 ans, je sais pas, quand je serai au bout de tous ces blocs, de regarder certains blocs et de me dire ah non mais il est moche, faut le refaire. Donc ça c'est un risque que je vais essayer de ne pas voir avéré. On verra. Bon, en tout cas j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aidera à éviter peut-être certains pièges, parce que c'est aussi ça le partage d'expérience, c'est se rendre compte. Et là je suis en train de regarder qu'il est même pas il est même pas bon en dimension au final. Il est pas, si je prends un autre bloc, non, il va vraiment pas celui-là. Mais bon, on verra. Si je prends un autre bloc et je le mets à côté, vous voyez, on voit qu'il dépasse. Là, alors là, il est bien. Là, il est bien. Là, il est moyennement bien. Et là, il est franchement pas bien. Bon, on verra. Ok, bon, si ce tutoriel vous a plu, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à partager vos avis, etc. dans les commentaires, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, à rejoindre la folle équipe du Dear Jen en français et en pas à pas. Et puis je vous retrouve bien sûr mardi prochain. Je ne sais pas encore si c'est 1 ou 2 blocs, on verra. Je pense que le rythme de 2 blocs par semaine tient, vous me direz d'ailleurs, il tient sur des blocs pas trop complexes. On verra si pour d'autres blocs, si, ben, on va se laisser porter, on va se laisser guider, et puis vous me direz aussi ce qui est ok pour vous, ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, d'ici là, amusez-vous bien, et puis prenez soin de vous, et à mardi prochain. Bye bye.